cellule familiale ou d'un contexte qui est, disons, un peu aseptisé, c'est difficile de trouver sa voie tôt. Et moi, j'ai été un peu victime de ça parce que je viens d'une famille où il y a eu de grands noms, de grands hommes au niveau de la Côte d'Ivoire et je me suis laissé vivre pendant longtemps, jusqu'à peu près 30 ans. Et autour de 32-33 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais une vie à vivre et que il fallait que je détermine comment je voulais vivre cette vie-là. Être leader, je crois que c'est vrai que c'est une question personnelle, c'est une question de caractère, mais un leader ne se définit pas au-dessus de la communauté. C'est la communauté qui détermine le leader, parce que c'est la communauté qui définit les objectifs que le leader doit suivre. C'est très très délicat, je pense, de faire cette distinction pour la simple raison que on ne s'auto-proclame pas leader. Regardez un peu la politique en Afrique et vous verrez pourquoi il y a autant de crises politiques. Il y a autant de crises politiques simplement parce que chacun des protagonistes aux diverses crises que nos pays vivent est convaincu qu'il est la solution. Tellement convaincu qu'il est la solution qu'il n'entend pas les solutions des autres. Donc, fatalement, il les rejette et se bat pour imposer ses solutions. Mais ne se pose jamais la question de savoir est-ce que ces solutions sont celles que le peuple attend. Parce qu'il n'a pas pris la peine d'écouter le peuple avant d'aller exprimer ses solutions. Pourquoi? Parce que lui, il a des ambitions qu'il veut imposer et c'est à partir de ces ambitions que se définissent les ambitions de ceux qu'il veut diriger. Le grand drame de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça. Alors ma question à ces leaders, ces jeunes leaders africains, je dirais, je maintiens de demain. De demain, pourquoi? Parce que je pense que il y a quand même un âge pour réaliser des choses. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Dans toute génération, il y a, je dirais, des gens exceptionnels qui émergent. Mais ils sont vraiment très peu, comme par définition. Les leaders de demain qui vont conduire l'Afrique de demain, moi j'ai 48 ans, je suis entre vous, un peu plus jeunes, et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Même si parmi ceux qui nous gouvernent, il y a des gens qui ont à peu près mon âge. Je prends le cas de Kabila au Congo, du fils Bongo au Gabon et de votre président, voilà, au Togo, qui sont à peu près de mon âge. Je ne fais aucun complexe de ça parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'être président pour faire la différence. On n'a pas besoin d'être ministre pour faire la différence. On n'a pas besoin d'être député pour faire la différence. Et en général, en Afrique, la politique est tellement importante que tout le monde pense que c'est par la politique qu'on se réalise et qu'on devient riche. Alors que c'est en étant riche d'une quelconque sorte. On peut être riche humainement, on peut être riche matériellement. C'est après s'être constitué une certaine richesse qu'on va à la politique. Dans les pays développés, c'est comme ça que ça se passe. La politique, c'est vrai que c'est un métier. Il y en a qui en font une carrière très tôt. Les vrais professionnels de la politique n'émergent pas au niveau dirigeant, je dirais. Ils restent dans les rouages de la fonction publique. C'est eux qui font l'administration. Donc je pense qu'en Afrique, notre véritable problème, c'est ça. Tout le monde est convaincu qu'il a la solution. Tellement convaincu qu'il a la solution qu'il devient sourd et aveugle à d'autres solutions qui peuvent exister. Et il devient sourd et aveugle aux aspirations réelles du peuple. Il faut arriver au pouvoir d'abord avant de commencer à réfléchir à ce qu'on va faire pour le peuple. Et c'est pour ça que l'Afrique a autant de difficultés à se stabiliser, je dirais politiquement. Donc les leaders de demain, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire en sorte de construire la véritable stabilité de l'Afrique. Quelle est la source de cette stabilité? Est-ce que c'est la solidité des institutions? Est-ce que c'est la force de l'économie? Je pense que ça, c'est une question qui est très importante que tout le monde en Afrique doit partager, et en particulier vous, parce que très très bientôt, je pense, le temps va vous permettre d'arriver au niveau de décision en Afrique qui vous permet de véritablement influencer les choses et changer les choses. Je disais tout à l'heure, quand je m'adressais à mon jeune frère guinéen, que
pour moi, arriver là a été un peu un accident. Je n'avais pas de plan de carrière et tout. Je suis d'accord avec le chairman qu'il faut avoir des objectifs. Mais il y a des accidents qui arrivent et des accidents heureux aussi. Qui pour ceux qui ont la foi, on appelle destin. Il y a des choses qui vous attrapent et qui vous rattrapent et qui vous forcent à aller dans une direction alors que vous avez en idée d'aller ailleurs, de faire autre chose. Il faut pas fermer la porte. Je vais pas appeler ça hasard à votre destin parce que votre destin vous ne le connaissez pas. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous allez être président de la République, mais peut-être que vous serez plus utile en tant que grand planteur et que vous aurez plus d'impact sur une plus large communauté en tant que grand planteur. Donc, construisez-vous à travers des objectifs conscients, c'est vrai, mais laissez la latitude au destin de vous conduire de temps en temps et interrogez-vous, restez flexible dans la tête. L'erreur quand on est leader, c'est de croire qu'en tant qu'individu, on a la force de tout changer. C'est faux. Comme je dis, c'est la communauté qui construit son véritable leader. Le leader ne s'impose pas à la communauté et ne détermine pas les aspirations de la communauté. Donc faites très attention à ça. Et soyez à l'écoute des autres. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le sens, je dirais, avéré d'être utile aux autres. Écoutez les aspirations des autres, écoutez les besoins, faites attention à leurs besoins. Même dans votre cellule familiale, vous verrez que vous serez beaucoup plus apprécié et que ça va vous renforcer dans votre capacité à je dirais, prendre la tête de groupes plus larges que la cellule familiale. Être utile, c'est une des choses les plus fondamentales qu'un être humain